Je tiens à exprimer mes plus sincères remerciements à Madame Christine Lagarde, la présidente de la Banque centrale européenne, pour sa visite aujourd'hui dans nos locaux à Massy. Votre présence ici est une source d'inspiration pour tous ceux qui œuvrent chaque jour à repousser les limites de l'innovation technologique. Et en effet, la puissance quantique permet d'adresser le double défi de l'amélioration des performances de calcul et de sobriété énergétique, résolvant ainsi le besoin exponentiel en énergie des modèles d'intelligence artificielle. Nous sommes d'autant plus heureux de vous recevoir que votre venue s'inscrit dans un moment charnière pour Pascal, qui est en train de livrer son premier ordinateur quantique au GENSI et s'apprête à installer une seconde machine au centre de calcul de Jülich en Allemagne, s'inscrivant ainsi au cœur de la chaîne de valeur quantique européenne. Ces livraisons s'ancrent dans une réalité riche pour Pascal, qui a aussi vendu le premier processeur quantique de 200 qubits à un acteur privé, en l'occurrence Aramco, et a noué un partenariat visant à établir les standards de l'informatique quantique avec un leader historique de l'informatique classique, IBM, plaçant ainsi Pascal comme le leader technologique en Europe. Nous sommes à l'aube d'une nouvelle ère. L'informatique quantique représente non seulement un bond technologique sans précédent, mais aussi une opportunité stratégique de première importance pour l'Europe. Dans un monde où la puissance de calcul et la capacité à résoudre des problèmes complexes définissent le futur, l'avantage quantique devient un enjeu crucial. Et l'Europe, riche de ses traditions scientifiques, de son écosystème d'innovation, est en position de devenir un leader mondial dans le domaine quantique. Ce potentiel quantique offre la promesse de transformer des industries entières, de la finance à la santé, en passant par l'énergie et la logistique. Il permettra de traiter des volumes de données inimaginables avec une rapidité et une précision qui révolutionneront notre manière de comprendre et d'interagir avec le monde. Et chez Pascal, nous sommes profondément engagés dans cette mission de créer et de développer la Quantum Valley européenne. Nous voyons notre rôle non seulement comme des pionniers technologiques, mais aussi comme des contributeurs essentiels à l'écosystème quantique européen. Notre objectif est de bâtir des ponts entre la recherche académique de pointe et les applications industrielles concrètes, catalysant ainsi la prochaine révolution industrielle et numérique ici même en Europe. Nous construisons ensemble une vision où l'Europe non seulement participe, mais conduit la course vers le futur technologique, en affirmant sa position de centre mondial d'excellence quantique. Je souhaite enfin profiter de cette occasion pour exprimer ma reconnaissance aux partenaires et investisseurs présents aujourd'hui, la BPI, l'EIC et Daphne, mais surtout aux équipes Pascal qui sont là aujourd'hui. C'est grâce à votre dévouement, à votre créativité, votre énergie et votre enthousiasme que nous sommes en mesure de créer ici à Pascal les outils de la 4e révolution numérique et industrielle. Merci. C'est mon tour de vous remercier et de remercier tous ceux qui, autour de vous, m'ont permis ce matin de concrétiser une promesse que je vous avais faite quand on s'est rencontrés la première fois il y a 6 mois. Et j'ai dit « je viendrai ». Je dois dire que quand j'ai expliqué à mes équipes que je viendrais voir Pascal, ils ont ouvert de grands yeux à Francfort et ils se sont dit « mais pourquoi est-ce qu'elle va visiter un lieu de cette nature ?» Précisément parce que vous êtes une entreprise incroyablement innovante, vous faites la course en tête, vous êtes profondément enraciné dans le tissu européen. Ça, c'est la première logique dans laquelle s'inscrit cette visite pour moi, c'est où se trouve l'innovation, comment s'améliorent les découvertes que vous faites au fur et à mesure du temps, et comment est-ce que vous arrivez à transformer, grâce à vos innovations, une productivité qui, malheureusement, depuis des décennies, est un peu à la remorque des États-Unis. Quand on regarde aujourd'hui un certain nombre de données macroéconomiques, on s'aperçoit très vite qu'on est loin derrière les États-Unis et qu'on a plutôt tendance à ralentir la marche. Donc, votre rôle à vous, le rôle de toutes les sociétés innovantes, dans ce domaine-là en particulier, et je dirais un mot sur l'impact climatique aussi, est fondamental pour nous permettre de rattraper ce retard et, comme vous le faites déjà, vous, de faire la course en tête devant d'autres pays. Alors, un mot sur les aspects climatiques. Ce que je comprends, en tout cas, de ce que j'ai lu, de ce que vous m'avez expliqué aussi, c'est que vous arrivez à fournir des résultats au moins aussi bons et bien entendu meilleurs et bien plus rapides et bien plus denses que ceux du calcul classique, en utilisant beaucoup moins d'énergie.
J'ai trouvé dans mon briefing, et l'un d'entre vous me l'a confirmé tout à l'heure, que c'était la consommation d'électricité nécessaire à l'ensemble des systèmes de refroidissement, de déploiement des lasers, n'était pas supérieure à 3 sèches-cheveux. C'est juste incroyable. Ça, c'est première dimension. La deuxième dimension qui me paraît fondamentale, et j'étais très contente que certains de vos investisseurs soient là aujourd'hui, la deuxième dimension, c'est celle qui me tient à cœur depuis longtemps et que j'essaie de soutenir là où je suis, même si ce n'est pas nécessairement le rôle de la présidente de la Banque Centrale Européenne, mais qui est d'avoir un marché unique des capitaux en Europe. C'est un combat de 15 ans, mais qui aujourd'hui est en train, je crois, d'acquérir un certain momentum et qui devra répondre à certains de vos besoins financiers, parce qu'il y a des moments dans la vie de vos entreprises où il faut faire un appel supplémentaire, puis un deuxième appel supplémentaire et un troisième, et élargir et approfondir la nature des financements qui vous sont nécessaires pour continuer à innover et continuer à appliquer vos innovations à d'autres industries. Et pour ça, il faut impérativement qu'on ait un marché unique des capitaux. Je crois que je ne peux pas penser à un meilleur exemple que l'exemple de votre développement pour justifier qu'on puisse ancrer en Europe pour avoir un marché qui soit liquide, qui soit profond et qui permette de répondre aux attentes des investisseurs qui ensuite peuvent venir financer plus directement des innovations et des entreprises innovantes comme les vôtres. Donc ce sont les deux axes sur lesquels moi je voulais avoir un exemple vivant de ce pourquoi on se bat, l'amélioration de la productivité en Europe en particulier, et puis le marché unique des capitaux, parce que c'est évidemment de nature à permettre des économies prospères, une stabilité des prix parce qu'on est en productivité améliorée et un financement profond et liquide grâce à un marché unique des capitaux. Voilà, je voulais simplement vous remercier, partager avec certains des journalistes qui m'ont fait la gentillesse d'accompagner cette visite les raisons pour lesquelles je suis ici et les raisons pour lesquelles il est impératif d'attirer la lumière. Alors, vous qui êtes dans l'optique, évidemment, c'est un peu rigolo. En tout cas, de mettre les projecteurs sur vos problématiques, les capacités incroyables de développement que vous avez et les nécessités de financement auxquelles il faut répondre sur le sol européen. Voilà, merci. Serrez la main parce qu'on ne sait plus bien.